Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Chers amis, bonjour. Je vais partager avec vous une réflexion sur les signes des temps. Donc avant de commencer, nous allons nous mettre à genoux et prier. Mettons-nous à genoux. Notre Père et notre Dieu, notre Créateur qui est dans les cieux, nous te prions, Père, de nous accorder la grâce de ton Esprit Saint, qui seul peut nous conduire à comprendre la révélation de ta parole et à asseoir notre foi sur des éléments solides. Alors, nous te prions, Père, de nous ouvrir l'intelligence. Et alors que je prendrai la parole, que tu mettes l'inspiration de ta parole sur mes lèvres et que je puisse glorifier ton nom. Merci, Seigneur, de ce privilège béni de partager ce message. Alors, lave-moi de toute iniquité, purifie-moi de tout péché, et conduis-nous ensemble dans une plus grande compréhension de cet évangile qui nous a été communiqué une fois pour toutes. C'est au nom de Jésus que nous faisons cette prière, et pour ta gloire. Amen. Nous sommes entrés dans une ère où l'influence sociale, économique et politique, technologique, nous concerne directement. Nous subissons tous, de manière directe et indirecte, les effets néfastes de cette société. Il y en a de ceux qui pensent que nous allons finir par entrer dans une ère de paix, de progrès pour l'humanité. Il y en a qui pensent qu'à travers le New Age, où ils prennent l'ère du Verseau, que nous finirons par entrer dans une ère de paix. D'ailleurs, il y a un texte de la Bible qui me vient à l'esprit qui dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendront. Donc, nous comprenons que l'homme est à la recherche de cette paix mondiale. Mais selon les Écritures, nous allons avancer, cette humanité avancera toujours plus dans le mal et profondément ancré dans ce système chaotique, eh bien, nous connaîtrons une situation indescriptible que nous n'avons jamais connue. Nous convergeons tous vers le chaos, le déséquilibre social, économique, politique. Nous pouvons nous poser cette question, chers amis, frères et sœurs. Pourquoi cet état de choses? Pourquoi la société est-elle arrivée à cet extrême? Il y a beaucoup plus de meurtres, il y a beaucoup plus d'enfants qui disparaissent, de femmes violées, beaucoup plus d'accidents. Il y a beaucoup plus de cyclones, de tempêtes, de tremblements de terre, de tsunamis. Il y a beaucoup plus de guerres maintenant. Ça a toujours existé. Mais il y a une sorte d'amplification de la guerre aujourd'hui. Pourquoi le monde se dégrade autant? La décadence de cette société, la transformation de cette société que nous connaissons est une élite discrète travaille pour la destruction de l'ancien monde et l'érection d'un nouveau monde fabriqué de toutes pièces. Ce n'est pas moi qui le confirme. Il y a beaucoup de politiciens
qui confirment ce que je suis en train de dire. Notamment, nous avons le politicien Jacques Attali qui déclare que ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, tout cela va disparaître. Il prône le nouvel ordre mondial. Et le président Macron le dit également qu'il faut démolir pour reconstruire le nouvel ordre international, le nouvel ordre mondial. Frères et sœurs, chers amis, nous devons le savoir. Le chaos que nous constatons dans le monde aujourd'hui est... Ce chaos, chers amis, frères et sœurs, est par les élites dirigeantes de ce monde. Souvent, cela peut arriver. Certaines personnes sont amenées à penser que les choses arrivent comme par hasard. Si on avait fait ci ou ça, eh bien, les choses seraient autrement. Nous sommes toujours dans un calcul humain, sans oublier qu'il y a des forces de destruction, les forces des ténèbres qui travaillent pour la destruction de la nature, mais ils travaillent à travers des hommes. Ils travaillent à travers des hommes qui se rassemblent dans des sociétés secrètes. Toute cette destruction que nous connaissons aujourd'hui, toute la que nous connaissons aujourd'hui au niveau des lois, prennent naissance dans des loges maçonniques. Et même la destruction de la nature, concernant tsunami, tremblement de terre, les guerres. Chers amis, frères et sœurs, la guerre, ou du moins le tremblement de terre qui a détruit, il n'y a pas si longtemps, une bonne partie d'Haïti était par les Américains. Le tsunami qui a frappé le Japon était pour empêcher le Japon d'être une puissance économique rivalisant avec les États-Unis. Tout dans ce monde, chers amis, frères et sœurs, a été... Donc, lorsque nous parlons de signe des temps, cela passe à 90%, sinon plus, par l'intermédiaire d'hommes consacrés à Satan et se rassemblant dans des... Et nous allons le voir dans les écrits de l'esprit de prophétie. La Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 a été... Le savez-vous, chers amis, frères et sœurs? Je vais vous lire une déclaration qu'on retrouve dans un livre que j'ai, le livre jaune numéro 5. C'est un livre que nous a écrit un journaliste indépendant. C'est un Allemand qui s'appelle Jan von Helsing. Voici ce que déclare ce livre à la page 97. Dans une lettre du 15 août 1871, Albert Pike présenta à Mazzini, alors qui était Albert Pike? C'est un franc-maçon du 33e degré, un haut responsable aux États-Unis à l'époque, et il était très puissant dans la franc-maçonnerie. Il donnait même des ordres à certaines loges maçonniques. Il écrit un courrier à Mazzini, un autre grand franc-maçon en Italie. Il écrit un courrier à son frère maçon. Dans une lettre du 15 août 1871, Albert Pike présenta à Mazzini, dirigeant des Illuminés, un plan grossièrement tracé en vue de conquérir le monde par 3 guerres mondiales pour ériger le nouvel ordre mondial.
La Première Guerre mondiale devait être mise en scène pour que les Illuminés de Bavière aient un contrôle direct sur la Russie des trusts. À la suite de quoi, la Russie pourrait être utilisée comme la bête noire qui servirait les desseins des Illuminés de Bavière à l'échelle mondiale. La Deuxième Guerre mondiale serait créée de toutes pièces en manipulant les divergences d'opinion régnant entre les nationalistes allemands et les sionistes politiquement engagés. Cela amènerait la Russie à étendre sa zone d'influence et entraînerait la création d'un État d'Israël en Palestine. Rien n'arrive dans ce monde par hasard. Toutes les guerres ont été planifiées. Le plan de la Troisième Guerre mondiale serait basé sur les divergences d'opinion que les Illuminés auraient créées entre les sionistes et les Arabes. On programmerait une extension du conflit à l'échelle mondiale. Une partie de la Troisième Guerre mondiale consisterait à confronter nihilistes et athées pour provoquer un renversement social qui verrait le jour après les affrontements d'une brutalité, d'une bestialité jamais vue. Le christianisme et l'athéisme, une fois réduits à néant, voici ce que déclare Albert Pike. Écoutez bien, chers amis, frères et sœurs. Le christianisme et l'athéisme, une fois réduits à néant, on présenterait aux hommes la vraie doctrine luciférienne, ce qui permettra de faire d'une pierre deux coups. Et ceci, frères et sœurs, chers amis, n'est pas présenté dans l'éducation nationale. On ne va pas retrouver ces informations dans les livres scolaires. Donc, nous comprenons bien que la Première Guerre mondiale a été planifiée pour conduire les nations vers le totalitarisme, vers une dictature mondiale, vers le nouvel ordre mondial qui se met en place sous nos yeux, une dictature mondiale à l'échelle planétaire. Donc, 3 guerres mondiales pour conduire le monde à l'unification sous la tutelle des Illuminati, la domination d'une société secrète. Savez-vous, chers amis, frères et sœurs, qu'il y a 13 familles des Illuminati? Bien sûr, ils sont liés à d'autres groupes, mais les potomitans sont à 13. Les Rothschild, je cite quelques-uns, les Morgan, les Wiesel, et Wiesel, par exemple, celui qui a fondé la secte des témoins de Jéhovah, Charles Taze Wiesel, franc-maçon de l'ordre royal des Templiers, 33e degré, c'était pas un petit. Il fait partie, sa famille, l'une des familles des Illuminati. Les Kennedy également, les Astor également. Il y en a d'autres, ils sont au nombre de 13 qui dirigent cette planète. Mais nous avons oublié un également, qui me vient à l'esprit, les Rockefeller, la famille Rockefeller, qui a été à l'origine de la découverte du pétrole, etc., qui se sont enrichis de façon mondiale avec le pétrole. Et aussi qui ont été, cette famille, les Rockefeller, à l'origine, ils ont alimenté tout est... Rien n'arrive par hasard. Lorsque la prophétie déclare qu'il y aura des pestes, des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre, la Bible ne donne pas la précision comment ça va se produire, mais c'est par le biais des hommes qui se rassemblent dans des sociétés secrètes. Dans le livre, alors, avant de présenter ce livre,
Christine Lalo nous explique que la que nous avons connue en 2020 était planifiée, méticuleusement planifiée. Une bonne partie de l'humanité devait... La planification devrait conduire à une de 500 millions et on est près de 8 milliards. Donc, chers amis, frères et sœurs, c'est une force qui a été planifiée. Voici ce que déclare cette femme, celle qui a écrit ce livre, à la page 15. Je vais juste, pour ceux qui désirent l'acheter, voilà le livre. Donc, nous comprenons, chers amis, frères et sœurs, que tout ce qui arrive dans cette société à la page 15, voici ce que nous lisons. Le 25 janvier 2020, à Davos, les participants initiés savent déjà que la serait bientôt déclarée. Stéphane Bancel, patron de racontera en 2023 qu'à son retour de Davos en 2020, ils avaient annoncé à son chef de fabrication: il faudra produire 1 milliard de dollars l'année prochaine car il va y avoir une... C'est clair. À la page 19, voici ce qu'elle écrit. Une tromperie sophistiquée au service d'une fraude internationale. La grande astuce au centre de l'affaire, comme les précédentes et futures, a été d'exagérer la gravité de la menace microbienne pour obtenir un effet de sidération de la population, prête alors à accepter l'instauration de mesures d'exception liberticides et de discrimination, confinement, tests, masques, passe sanitaire, campagne de... etc., etc. Le forçage de la peur virale a été rendu possible grâce à la préparation du terrain médiatique évoqué plus haut. Si les médias avaient pu faire leur travail en toute indépendance, ils auraient exposé les nombreuses incohérences de narratifs outrancièrement alarmistes. Alors, ce que certainement n'a pas compris peut-être Christine Lalo, c'est que les journalistes qui travaillent dans le système sont contrôlés par les élites. Ils sont obligés de dire ce qu'on leur dit de dire. C'est une réalité, chers amis, frères et sœurs. Sinon, vous êtes virés. Les journalistes suivent un planning préparé pour eux. Il ne faut pas aller au-delà. Tout est planifié aujourd'hui pour l'avancement chaotique de ce monde. Avant de se livrer au mal, se retrouve dans des loges planifiant à travers l'occultisme le plus grand mal qu'ils peuvent faire à cette société. Ça passe à travers les stars de la musique, ça passe à travers les acteurs. Le monde du cinéma se trouve entre la main des Illuminati. Le monde du show business, de la musique, des stars de la musique, se trouve entre les mains des Illuminati. Tout est... Et on ne peut pas entrer dans cette industrie facilement et en sortir indemne. Vous êtes obligé de faire des sacrifices. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est important. Alors, chers amis, frères et sœurs, que nous dit l'esprit de prophétie concernant
ce tableau. Lisons à la page 165 d'événements des derniers jours, esprit de prophétie. Écoutons ce qui suit. Page 165, événements des derniers jours, le numéro 581. Un pouvoir infernal est à l'œuvre pour susciter les dernières scènes du drame. Satan venant sous l'apparence du Christ et travaillant avec toute sa ruse et son injustice en ceux qui s'assemblent dans des sociétés secrètes. Il n'y a pas de hasard, chers amis, je viens de le lire. Ce qui arrive n'arrive pas par hasard dans notre société. Tout est... Et j'irai encore plus loin. Les tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre par la puissance du mal qui s'est déclenchée, qui s'est réalisée. Mais depuis quelques décennies, les tremblements de terre que nous connaissons, les divers pays, Haïti, j'en passe et compagnie, ce sont des tremblements de terre. Les derniers cyclones que nous avons connus, ce sont des cyclones. Les ouragans, tsunamis, tout cela est... Alors, il y a des personnes qui pensent que c'est le réchauffement climatique. Mais dans un petit moment, nous allons parler de cela. Avant de continuer, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, rapidement. 2 Timothée 3, le verset 12 et 13. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Le verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Que dit le texte? Les hommes méchants, ils vont avancer, faisant de plus en plus ce qui est mal. Ils vont avancer dans le mal. S'ils avancent dans le mal, c'est qu'il y a une planification. Ils se retrouvent, comme a dit la messagère, dans des sociétés secrètes pour planifier le mal qui arrive. Ça passe à travers la législation, le fait de légiférer des lois qui vont restreindre nos libertés. Chers amis, frères et sœurs, nous devons ouvrir nos yeux, car ce monde est manipulé par des forces démoniaques et cela passe à travers des hommes mis en place par ces mêmes forces démoniaques. Nous avons des milliards, des centaines de millions d'esprits impurs qui travaillent à travers des sociétés secrètes pour faire avancer l'agenda du nouvel ordre mondial. Dans quel but? Pour avoir un monde unifié dans l'adoration de Lucifer, dans l'exaltation de la doctrine de Lucifer. Il est dit, or tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a de ceux qui vont avancer dans le mal, mais il y a de ceux qui vont avancer dans le fait d'appartenir à Jésus-Christ, le fait d'accepter Jésus-Christ. Ils seront persécutés, mais ils vont avancer parce qu'ils ont Jésus-Christ avec eux. Les signes des temps, tels qu'ils se présentent devant nous, sont méticuleusement et je voudrais attirer votre attention sur le réchauffement climatique. Attention, sur le réchauffement climatique. Chers amis, peut-être que ça va refroidir quelques-uns, mais en réalité, il y a de réchauffement climatique. Vous savez, il y a des scientifiques
qui travaillent pour l'élite. Et il y a des journalistes qui travaillent pour les élites et qui véhiculent le mensonge. Ils sont là pour ça. Tout est planifié. Il faut faire croire aux hommes, à la société, des choses qui ne sont pas vraies pour aller dans un sens, pour conduire l'humanité dans un sens et dans le sens du nouvel ordre mondial. Alors, quand on dit qu'il y a réchauffement climatique, donc quand il y aura tsunami, quand il y aura tremblement de terre, quand il y aura des cyclones, eh bien, c'est parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'on nous a fait qu'il y a un réchauffement climatique. Chers amis, frères et sœurs, il y a bien sûr un dérèglement climatique lié à un projet appelé le projet. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet? Ce sont les Américains qui ont mis ce projet à exécution avec une arme puissante qui fonctionne avec des ondes électromagnétiques. Alors, ils agissent sur l'ionosphère, provoquant inondations, cyclones, tremblements de terre, tsunamis. Voilà. Il n'y a pas de... C'est faux et complètement faux. Vous avez une liste de scientifiques qui travaillent dans l'indépendance du système et qui proclament la vérité. Parmi ces scientifiques, nous avons un scientifique, bien sûr, indépendant, qui s'appelle Jean-Jacques. Durant le cours, vous avez certainement fait connaissance de cet homme. Jean-Jacques parle clairement de cette climatique. Il dit clairement qu'il y a un réchauffement climatique. Et c'est un scientifique de longue date, plus de 40 ans de métier. Alors, donc, c'est pas un petit. Et il n'y a pas que lui. Il y a une vidéo qui circule sur Facebook où Jean-Jacques parle du dérèglement climatique. Cette vidéo est intitulée « Mais il n'y a pas que lui ». Chers amis, frères et sœurs, il nous faut comprendre que nous convergeons à travers ces signes des temps vers un chaos indescriptible. Le diable agit par des hommes se rassemblant de des possédant des appareils comme le projet. Ils agissent, comme je disais tout à l'heure, sur l'ionosphère. Inondations, cyclones, tsunamis. Tout cela est planifié dans un seul but, l'adoration de Lucifer. Contrôler l'esprit des humains pour les faire adorer, adhérer à un système luciférien, à une doctrine luciférienne. Et c'est ce que nous avons lu dans le livre jaune numéro 5 de John Van Helsing. La doctrine de Lucifer a été prônée depuis les années 1700 par le capitaine Albert Pike, franc-maçon du 33e degré. Ce n'est pas un petit. Les 3 guerres mondiales ont été planifiées. Ce qui arrive aujourd'hui, la guerre contre l'Ukraine et la Russie, planifiée. Et vous allez trouver une documentation sur cette guerre dans un livre qui s'appelle « Qui dominera le monde » de Pierre Lanares, qui parle clairement le pourquoi de cette guerre. Vous savez, chers amis, frères et sœurs, que nous avons les pays d'Occident qui veulent le nouvel ordre mondial. Mais ils veulent conduire l'humanité à ce qu'on appelle le totalitarisme. Mais la Russie et les pays d'Asie, avec les autres pays d'Asie, ne veulent pas de ce nouvel ordre mondial. Ils veulent un nouvel ordre mondial
dans une sorte de largesse. Ils veulent aussi le nouvel ordre mondial. Donc, il y a une sorte de confrontation pour l'hégémonie au niveau du nucléaire, qui veulent imposer leur puissance. Donc, d'un côté, il y a les Occidentaux qui veulent une puissance qui exerce un contrôle total sur les humains, et de l'autre côté, il y a les pays asiatiques qui ne veulent pas de ce nouvel ordre mondial. Donc, nous comprenons qu'il n'y a pas de hasard. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, le temps est arrivé où nous devons ouvrir nos yeux sur la situation du monde. Car tout ce qui est en train de se passer a été prophétisé par Jésus-Christ lui-même. Tout ce qui arrive aujourd'hui se trouve dans les Écritures. Il y a près de 2000 ans que cela a été écrit, inspiré par Dieu. Mais les hommes ne font pas attention à ce qui est écrit. Ils seront surpris par les événements. Le Covid a surpris beaucoup d'hommes et de femmes, au point que beaucoup ont pris le. Il y en a qui ont pris les 3, il y en a qui sont déjà morts. Lorsqu'on leur disait qu'il y avait dans ces des nanoparticules, et dans ces il y avait ce qu'on appelle c'était pour le sang, pour le système immunitaire. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui dû uniquement à cette. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ne sont pas tournés vers les Écritures. Ils n'entendent pas l'appel du Christ. Ils n'entendent pas l'appel de Dieu. Souvenez-vous, chers amis, frères et sœurs, d'Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Quand l'arbre vous défendu, vous ne mangerez point. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont outrepassé cette vérité qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils ont payé le prix. Ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ils sont sauvés, ils seront sauvés. Mais ils sont morts. Physiquement, ils ont disparu de cette terre. Et le péché a entraîné un désastre chaotique que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé et sa parole n'a pas été écoutée. Ils ont douté de sa parole. Ils n'ont pas obéi à sa parole. Alors ça a été le drame. C'est la même chose aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs. Lorsque Dieu parle, le maître de l'univers, le souverain de l'univers, celui qui domine le cosmos, l'univers, celui qui crée en parlant, il dit et la chose arrive. Sa parole n'est pas prise en compte. Sa parole, dans l'esprit de beaucoup d'êtres humains, d'hommes et de femmes, sa parole est légère. C'est grave, chers amis, frères et sœurs. Lorsque Dieu nous dit qu'il y aura un déluge, le nom Métuchéla veut dire après moi vient l'événement. Et Noé, qui est venu après, a connu l'événement, le déluge. Dieu avait dit qu'il y aurait un déluge, chers amis, frères et sœurs. Le déluge n'est-il pas venu? Oui, il y a eu un déluge. 8 personnes ont été sauvées.
mais la parole de Dieu n'a pas failli. Lorsque Dieu a voulu sauver les habitants de Sodome et de Gomorrhe, ils n'ont pas reçu le message d'Abraham ni de Lot. Cette ville n'a-t-elle pas disparu? Jusqu'à aujourd'hui, des scientifiques travaillent là où s'est passé ce cataclysme et ils disent qu'il y a certainement quelque chose de nucléaire qui s'est produit dans ce lieu, Sodome et Gomorrhe. Chers amis, frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Dieu avait dit que le Christ viendrait sur cette terre, que le Christ allait s'incarner sur la terre. Après 4000 ans de péché, depuis Adam jusqu'à la venue de Jésus, il s'est passé 4000 ans. Le Christ ne s'est-il pas incarné? Cela n'a-t-il pas été prédit dans le livre de la Genèse et dans tous les livres de l'Ancien Testament? Cela s'est réalisé à la lettre. Le Christ s'est incarné sur la terre. Le même Dieu qui a annoncé la venue de son Fils Jésus-Christ a annoncé le retour de ce même Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens prennent ça à la légère. Mes chers amis, frères et sœurs, le Christ reviendra en gloire pour sauver ses enfants, mais pour la destruction définitive de ce monde. Préparez-vous, préparons-nous, car ce système que nous connaissons sera bientôt détruit par la puissance de celui qui ne peut errer, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous appelle à travers les signes des temps à se tourner vers celui qui s'est incarné sur la terre et qui a vécu près de 33 ans sur la terre et qui a eu 3 ans et demi de ministère. Ce Christ nous appelle à la repentance, à la conversion, à une transformation du cœur, car Dieu ne prendra aucun homme tel qu'il est pour l'introduire dans son ciel. La première naissance des humains sur cette terre, comprenons-nous bien, chers amis, frères et sœurs, notre première naissance nous emmène directement en enfer. Notre première naissance sur cette terre nous condamne à la perdition éternelle. Mais gloire à Dieu, gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils engendré de Dieu. La deuxième naissance nous conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ont peur, sont imprégnées de à travers cette première naissance, à faire des choses, à réaliser des choses sur la terre. Il y a beaucoup de personnes investies dans les affaires, ne s'occupent pas de ce qui est en train de se réaliser. Dieu est en train de nous parler, mais ils sont occupés à faire de l'argent. Il y a beaucoup d'appâts aujourd'hui à travers Internet, le trading. On peut gagner de l'argent facilement aujourd'hui, mais c'est un piège, car la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Ils n'entendent pas l'appel de Dieu parce qu'ils sont plongés dans les affaires de ce monde. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, ce sera la surprise. Et vous savez ce que dit le Christ à ce moment? Il déclare, lorsque vous verrez Abraham, Jacob, Isaac assis dans le royaume de Dieu et que vous étant jetés dehors, il déclare, c'est là qu'il y aura des cris, des pleurs et des grincements de dents.
Dieu nous appelle à la repentance, à la contrition, à reconnaître sa souveraineté. Dieu parle et la chose arrive. Nous pouvons décider aujourd'hui d'aller au Brésil, d'aller en France, d'aller dans n'importe quel pays. Mais il nous faut nous déplacer. Et nous ne sommes pas obligés de réaliser ce que nous avons dit. Mais lorsque Dieu parle, ce n'est pas un enfant. Ce qu'il dit, c'est incontournable. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit se réalise. Et je dis gloire à Dieu. Il y aura aussi des signes, chers amis, frères et sœurs, dans le monde religieux. Et ceci m'attriste énormément. Le système religieux, les systèmes religieux d'aujourd'hui. Dans la plupart des systèmes religieux, des signes ont été annoncés par le Christ. Et avant de développer cette compréhension, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 24. Nous allons lire quelques versets, Matthieu au chapitre 24. Nous allons lire le verset 2. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est plutôt le verset 4 qui nous intéresse. Mais nous allons lire tout d'abord le verset 3. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ceci a attiré mon attention. C'est la première chose que Dieu met en garde ses enfants, son peuple. Il ne met pas ses enfants en garde contre les guerres. Il ne met pas ses enfants en garde contre la peste. Il ne met pas ses enfants en garde contre des tremblements de terre, des tsunamis, des cyclones. Relisons le texte. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est très important et nous allons revenir sur ce verset dans un petit moment. Car plusieurs viendront, verset 5, en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez bien sûr parler de guerre, de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, il y aura, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume, il y aura des famines, de la peste et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement. Le verset 13, ou du moins le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Frères et sœurs, chers amis, c'est triste ce qui est en train de se passer dans le monde religieux d'aujourd'hui. C'est immensément triste. Et lorsque j'ai eu l'occasion de voir certaines vidéos, j'étais consterné. Des centaines de pasteurs font un travail de destruction séduisant les personnes faibles et ignorantes. Chers amis, frères et sœurs, ouvrons nos yeux. Ces pasteurs et prédicateurs font un travail de manipulation. Ce sont des escrocs.
sans scrupule, des agents de Satan, des loups déguisés en brebis. Il y a des pasteurs, j'en ai vu plusieurs, avec un mouvement du pied, balançant leurs pieds comme ça en avant, devant leurs membres d'église. Ils renversent des foules, ils renversent leurs propres membres d'église. Ils tombent sur le dos et ils disent que c'est l'Esprit de Dieu. Il y en a un qui joue au foot dans l'église, dans le temple, et il invite des personnes à venir prendre le ballon. Et quand ils arrivent pour prendre le ballon, ils tombent à la renverse. Ils n'arrivent pas à l'approcher. Et des membres d'église croient que c'est le pouvoir de l'esprit qu'il a. Est-ce que l'homme peut manipuler l'esprit de Dieu? Est-ce que l'esprit de Dieu conduit l'homme à un tel comportement déréglé? Il y a un pasteur qui s'appelle Benny Hinn aux États-Unis. C'est un franc-maçon de haut niveau également, 33e degré, Benny Hinn. Il a eu des problèmes avec la justice, des problèmes sexuels. Ce pasteur, qu'on appelle Benny Hinn, avec un simple mouchoir, il fait ce geste, il renverse des foules sur plusieurs mètres. Il y en a de ceux qui jettent leurs membres d'église, disant qu'ils ont un esprit. Alors, cela m'amuse parce que il y en a qui disent que la personne qu'ils ont jetée, cette personne avait un esprit de cabri, un esprit de cochon, un esprit de canard, un esprit de singe. Et personnellement, j'ai des amis, je leur ai dit que là où ils vont à l'église, je crois que c'est l'église évangélique universelle, de sortir de là. J'ai insisté auprès d'eux pour sortir de là. Parce que cette église a été, si je peux dire cela, a été créée par un pasteur, franc-maçon également, parce quand ils arrivent à un certain degré, ils ont le pouvoir de créer des mouvements religieux, comme Charles Bruxelles, comme Joseph Smith, celui qui a été à l'origine des Mormons. Dès qu'il y a création de mouvements, ils sont derrière. Jody Mambro, etc., etc. Aux États-Unis, il me semble celui qui a été, j'ai oublié son nom, mais bon, bref. J'ai dit à ses amis de sortir de là. Et bien sûr, ils ont continué. J'ai envoyé pour ce couple une vidéo où Monsieur Edir Macedo, celui qui a été à l'origine de la religion, l'Église universelle, évangélique universelle, une vidéo où le bonhomme est assis en loge maçonnique avec le tablier maçonnique sur lui. Ça lui a pas fait tilt que c'est une religion démoniaque. Au point aujourd'hui, à l'heure où je parle, sa femme a été visitée, possédée. Plusieurs personnes sont venues la tenir pour essayer de l'équilibrer. Et elle-même m'a raconté qu'elle avait un esprit de cabri. Elle avait un esprit de canard, un esprit de singe, un esprit de chat. C'est triste, chers amis, frères et sœurs. Je reprends la petite déclaration de Jésus-Christ. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Chers amis, frères et sœurs, il nous faut être ancrés dans cette parole. Il nous faut comprendre cette parole. Il nous faut asseoir cette parole.
Il nous faut avoir foi dans cette parole. Parce que si nous sommes déstabilisés, si nous allons écouter certains prédicateurs et que nous n'avons pas le discernement, les paroles de ce prédicateur vont pénétrer dans notre inconscient. Et en pénétrant notre inconscient, l'esprit du mal et le démon entrent aussi dans l'inconscient. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Souvenez-vous du texte de Paul. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Donc, quand il y a doctrine de démons, quand il y a esprit séducteur et doctrine de démons, l'un ne va pas sans l'autre. La doctrine de démons, véhiculée par des démons, si cette doctrine a été acceptée, le démon est aussi accepté et pénètre l'esprit. Beaucoup de gens sont dérangés. Beaucoup de prédicateurs et de pasteurs dérangent mentalement des milliers de personnes, des enfants, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Ils sont dérangés par des esprits démoniaques, véhiculés par ces pasteurs. Ces pasteurs ont des bagues magnétisées. Certains vont voir des marabouts. Ils influencent leurs membres par le magnétisme et l'hypnose. Et plusieurs d'entre eux, sinon tous, sont affectés à des loges maçonniques. N'oublions pas ce que nous avons lu dans Événements des derniers jours, chers amis, frères et sœurs. Satan travaille avec toute sa ruse en ceux qui se rassemblent dans des sociétés secrètes. Il n'y a pas seulement les Illuminati, les grands de ce monde, qui se retrouvent dans les sociétés secrètes pour planifier le nouvel ordre mondial. Ils sont obligés de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une intelligence supérieure dans le mal. Et pour avancer dans le mal, ils ont en compensation la richesse, la domination, le pouvoir. Donc, ils font des sacrifices régulièrement. Savez-vous, chers amis, frères et sœurs, qu'en France seulement, il y a plus de qui disparaissent chaque année. Le savez-vous? En France. Et quand ils disparaissent, on ne les retrouve pas. Ils sont sacrifiés. Faut pas oublier que ils ont leur maison en France. Ils habitent aussi dans d'autres, ils ont des maisons partout dans le monde. Ils ont des centaines, des milliers de banques. Mes chers amis, ces gens-là font des sacrifices pour maintenir leur pouvoir en place. Mais les pasteurs, qui sont aussi des francs-maçons, se retrouvent dans les loges maçonniques. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas un canular, c'est une réalité, chers amis, frères et sœurs. Il y a des pasteurs qui font des jeunes femmes enlever leurs culottes en pleine assemblée, sous prétexte que le démon va sortir par là. Des choses abominables. Prenez garde que personne ne vous séduise. Restons fermes dans la compréhension et la connaissance de la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité, cherchez cette vérité à comparer la Bible, des textes avec d'autres textes. Et si vous n'avez pas de Bible, cherchez une Bible et demandez à Dieu de vous conduire à rencontrer l'un de ses serviteurs qui va vous montrer la parole de Dieu, qui va vous expliquer la parole de Dieu. Mais n'allez pas tomber dans des extrêmes et demandez à Dieu de vous éclairer sur ce qui vous a été montré, comme faisaient les Bériens, pour ne pas tomber dans des extrêmes. Parce que, chers amis, frères et sœurs, les fausses doctrines acceptées ne vous conduira point au salut éternel, mais à la perdition éternelle. En acceptant de fausses doctrines, vous pouvez prêter foi à de fausses doctrines, mais en les acceptant, c'est la perdition éternelle. Il n'y a que la vérité qui sauve. Vous pouvez prendre un chemin
qui, à vos yeux, est la vérité. Si elle ne conduit pas à Jésus-Christ, vous pouvez croire, spéculer dessus, en disant que c'est la vérité. Si elle ne vous conduit pas à Jésus-Christ, vous êtes perdu. Et au milieu de ce chaos mondial, nous devons rechercher le Christ comme un trésor. Ce n'est pas Ernest qui va me sauver. Ce n'est pas Patrick qui va me sauver. Ce n'est pas Claudia qui va me sauver. Ce n'est pas Maryse qui va me sauver. Ce n'est pas Philippe qui va me sauver. Qui me sauvera? Il n'y a qu'une personne qui est capable de nous sauver, chers amis, frères et sœurs. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Apocalypse au chapitre 18. Ouvrons nos Bibles. Mais avant d'ouvrir nos Bibles, chers amis, frères et sœurs, une invitation nous est donnée de la part du Seigneur, invitant hommes et femmes à se positionner pour la vérité. Lisons cette invitation dans le livre d'Apocalypse au chapitre 18. Apocalypse 18, à partir du verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix. Et il dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau horrible. Dans la première partie de ce verset, il est parlé de Babylone. Nous savons tous que le terme Babylone signifie confusion. C'est vrai. Mais ça signifie également porte des dieux. Ce qui veut dire que c'est un système, ou du moins, qui est ouvert aux puissances démoniaques. Mais le texte ne reste pas là. Le texte dit Babylone la grande. Pourquoi il est dit la grande? Mais elle est composée de ses filles. La plupart des églises que nous connaissons sont liées à Rome, à Babylone et au Vatican, Babylone, par des alliances œcuméniques. Savez-vous, chers amis, frères et sœurs, que ces alliances œcuméniques, nous parlons de la fameuse charte qui a été signée le 11 mars 2006. Il s'agit de remonter un petit peu dans le temps. En 1948, le Conseil mondial des églises a été créé par Rome avec l'accord d'un Rockefeller, l'une des 13 familles, un membre des 13 familles des Illuminati. Rockefeller s'est associé avec les membres du clergé pour créer ce qu'on appelle le Conseil mondial des églises. Et vous savez qu'au départ, le Conseil mondial des églises était composé de près de 300 membres, 300 églises. Aujourd'hui, ils sont plus de 9000 églises, le Conseil mondial des églises. Toutes les églises du monde font partie du Conseil mondial des églises. Il n'y en a pas une qui échappe. Il y a une confédération des forces. Il y a une unité dans la convergence du nouvel ordre mondial, du système religieux planétaire. N'oublions pas que le système du gouvernement mondial est en 3 étapes. Nous avons le nouvel ordre économique. L'argent disparaîtra. Nous connaîtrons la monnaie virtuelle. Ça va se mettre en place. Deuxième chose, une police internationale mondiale qu'on appelle aujourd'hui l'OTAN, qui fait la police du monde. En dernier lieu,
Dernier ressort, nous avons le nouvel ordre religieux qui viendra après l'instauration du pouvoir du nouvel ordre économique. Il y aura une planification du nouvel ordre religieux qui vient. Un système totalitaire où les hommes seront obligés de se soumettre à ce système. Nous convergeons vers cela. Il y a certains qui ne croient pas. Ce que déclare la prophétie, la parole de Dieu, cela se fera, s'accomplira à la lettre. Babylone est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Dieu déclare qu'elle va tomber, qu'elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande et elle est devenue la demeure des démons. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont enrichis avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Toutes les communautés religieuses, toutes les religions ont bu son vin, les fausses doctrines. Toutes les religions, à travers l'œcuménisme, sont liées à Babylone. Nous avons cité tout à l'heure le Conseil mondial des églises. Toutes les religions font partie aujourd'hui. Le Conseil national des églises. Toutes les religions font partie. C'est une seule et même chose. Et le Conseil œcuménique des églises. Toutes les religions en font partie. Et parmi ces religions, chers amis, frères et sœurs, vous avez des religions qui prônent le satanisme. Vous avez l'hindouisme. C'est grave. Il y a une invitation de la parole de Dieu à sortir de ces organisations religieuses. Dieu nous invite, ceux qui veulent être sauvés. Il y a une injonction de la part de Dieu à sortir de ces organisations religieuses. Au verset 4, écoutons l'appel de Jésus-Christ lui-même. Puis j'entendis une autre voix du ciel. La voix vient du ciel. Le message du troisième ange vient du ciel. Et quand il est dit ciel, c'est là où est situé le sanctuaire. Le Christ est dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, appelant les habitants de la terre à entendre le message de sortir des organisations religieuses pour accepter la vérité de façon pure, de façon authentique, de façon vraie, réelle. Puis j'entendis au verset 4 du chapitre 18 une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi pas à ses plaies. Il y a des fléaux qui vont tomber. » Et si ces personnes n'entendent pas l'appel de Jésus-Christ, ils restent attachés à leurs organisations, à leurs pasteurs, croyant qu'ils sont dans la vérité. Ils seront néanmoins perdus. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendront. C'est écrit, chers amis, frères et sœurs. Comprenons, acceptons, mettons en pratique ces paroles de vie. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, le chapitre 16, le verset 13 à 14. Ceux qui désirent prêter attention à ce mouvement planétaire, c'est un signe des temps où des millions d'âmes sont perdues à travers ce système. Écoutons ce que dit la prophétie, ce que dit la parole de Dieu. À partir du verset 13 du chapitre 16, « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles,
car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. L'écuménisme est là, hein? Afin de les rassembler pour combattre contre Dieu. Vers qui ces esprits immondes? Vers qui ils iront? Comme des grenouilles. Vous savez, vous connaissez, une grenouille sort de lieu en lieu. Eh bien, les démons iront de lieu en lieu vers les rois de cette planète. Les dirigeants, les rois ici, ce sont les dirigeants politiques, les dirigeants économiques, les dirigeants religieux, ceux qui ont le pouvoir religieux sur leurs membres, leurs adeptes. Ils vont faire quoi? Les rassembler, les unir. Il y aura, dit la messagère du Seigneur, une confédération des forces du mal, une coalition pour s'unir contre Dieu. Mais n'oublions pas ce que nous avons lu tout à l'heure. Sortez d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à leur péché, pour ne pas recevoir les fléaux de Dieu qui sortiront du ciel et qui vont tomber sur la terre. Sortez d'elle, mon peuple. Écoutons ce que le Christ nous dit. Cherchons la vérité comme un trésor. Il y aura un peuple. Et cela, je le dis de façon solennelle, chers amis, frères et sœurs. Il n'y aura pas plusieurs religions qui vont prêcher ce message. Il n'y aura qu'un groupe qui vont prêcher ce message de vie. Il n'y aura qu'un groupe. Il n'y aura pas plusieurs religions. Parce que le sceau de Dieu sera donné à un groupe d'individus, à une seule église. Et cette église, écoutez-moi bien, n'aura aucun partenariat avec le monde. Il n'y aura aucune alliance avec le monde. C'est très important. Cette église ne fera aucune alliance avec le monde. Ils seront certainement reconnus par le monde, mais il n'y aura pas d'alliance avec le monde. Vous savez pourquoi? C'est écrit. Il est dit, je vous le donne de tête, le dragon s'irrita contre la femme et alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et un autre verset dans le livre de l'Apocalypse, toujours dans Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12, il est dit ce qui suit. C'est ici la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce groupe, et louons Dieu pour ça, chers amis, frères et sœurs, est caractérisé par son obéissance aux commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. Vous savez pourquoi il est dit la foi de Jésus? On peut s'étendre dessus également. Mais Jésus n'a-t-il pas été enseigné par son Père? N'a-t-il pas reçu les enseignements de son Père? N'a-t-il pas déclaré, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, vous devriez vous aussi garder mes commandements? Jésus n'a-t-il pas obéi aux commandements de son Père? Ne nous demande-t-il pas, lui, Jésus, de garder ses commandements? Il a gardé les commandements de son Père, mais attention, les 10 commandements, y compris le 4e, le sabbat de l'Éternel. Pas le dimanche, le sabbat de l'Éternel. Il n'y a qu'un peuple qui se prépare véritablement à rencontrer le Christ. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Je ne parle pas de ceux qui ont accepté la fausse doctrine de la Trinité.
qui parle de Dieu en eux, etc. La parole de Dieu n'a jamais spéculé ni parlé de Dieu en trois, trois en Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il y a un Père, c'est bien un Père, et son Fils Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu nous parle de la doctrine de l'engendrement du Fils. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été engendré par son Père. Amen. Il y en a de ceux qui croient que le Christ avait la nature d'Adam d'avant le péché. Donc ils ne croient pas à l'incarnation. Parce que le Christ a revêtu la nature d'Adam d'après le péché. Il a revêtu notre humanité. Le vêtement du péché, il l'a revêtu. Mais il n'a pas péché. Et ce vêtement juste qu'il a bénéficié dans son humanité, il nous le communique par la foi. C'est ça, condamner le péché dans la chair à travers la justice du Christ. Ça a été le message de 1888 qui n'a pas été accepté, car des hommes justes auraient l'occasion de vivre sans péché depuis cette époque, et le Christ serait déjà revenu. Et ce message n'a pas percé, parce que si ce message avait percé à cette époque, Jésus serait revenu, parce qu'il y aurait eu des hommes et des femmes qui auraient cette possibilité de ressembler pleinement à Jésus-Christ. Ils auraient revêtu l'image de Jésus-Christ. J'invite toutes les personnes liées à un système religieux quelconque à étudier leur Bible, car toutes les religions sont liées à l'Église mère qui est Rome. Ils sont liés par des alliances œcuméniques. Écoutons ce que déclare la messagère du Seigneur dans le livre Événements des derniers jours, à la page 233. 233. Écoutons ce qui suit. À la page 233. Le numéro 853. Lorsque la décision irrévocable aura été prononcée dans le sanctuaire céleste et que la destinée du monde aura été arrêtée pour toujours, les habitants de la terre n'en sauront rien, parce qu'ils n'ont pas été à l'écoute de Dieu. Ils ne sauront rien. Les formes extérieures de la religion seront perpétuées par des gens dont l'Esprit de Dieu s'est finalement retiré, et le zèle satanique que leur insufflera le prince du mal dans l'accomplissement de ses mauvais desseins ressemblera à du zèle pour Dieu. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la moisson. Dans l'accomplissement des devoirs de la vie, les justes seront en contact jusqu'à la fin avec les impies. Les enfants de la lumière sont disséminés parmi les enfants des ténèbres, afin que le contraste puisse être vu de tous. Je continue. Le Christ a déclaré que lorsqu'il viendra, certains de ceux qui l'attendront seront engagés dans les affaires. D'autres sèmeront dans les champs, d'autres moissonneront et rencontreront la récolte. D'autres travailleront à la meule. Il y a des gens qui passent leur temps à essayer de faire de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour boire et manger. C'est tout à fait légitime. Mais le problème, c'est que ces personnes sont concentrées sur le futur, sur l'avenir, en perdant du temps, en essayant de faire plus d'argent. Et certains vont même, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire des transactions sur Internet, à entrer dans des trading, dans des sociétés financières pour essayer d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Mais c'est un piège. Le Christ a déclaré que lorsqu'il viendra, certains de ceux qui l'attendront seront engagés dans les affaires.
le, le scepticisme et la soi-disant science ont dans une large mesure miné la foi du monde chrétien dans la Bible. On acceptera avec joie l'erreur et les fables afin de pouvoir céder à ces mauvais penchants sans être inquiété, car on n'a pas envie de connaître Dieu. Cette déclaration fait froid dans le dos. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être enseignées. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de connaître Dieu. Mais je trouve cela dommage. Parce que ces personnes font, si on peut dire ça, acte d'incrédulité. N'est-ce pas Dieu qui vous donne à boire et à manger? N'est-ce pas Dieu qui vous anime de son souffle de vie? N'est-ce pas Dieu qui vous donne l'eau? Bien sûr, la nourriture, les fruits que vous mangez. N'est-ce pas le bon Dieu qui a créé toutes ces choses? Il prend soin de vous, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui est perturbant. On ne veut pas connaître un Dieu qui nous fait du bien, mais on veut connaître le mal. On veut approfondir le mal. On veut s'éloigner du bien. Il y a des gens qui pensent que le système religieux, la spiritualité, c'est suivre un cortège funèbre. C'est comme aller à l'enterrement, alors qu'ils confondent la vie et la mort, le bien et le mal. Les hommes disent demain sera comme aujourd'hui et même plus abondant, mais au milieu de la recherche effrénée du plaisir à laquelle s'abandonnent les incroyants et les impies, le cri de l'archange se fait entendre et la trompette de Dieu retentit. Pendant qu'ils seront accaparés à leurs affaires, à leurs transactions commerciales, le Christ reviendra. Le cri de l'archange se fera entendre. Ils seront perdus. Alors que Dieu veut les sauver. Nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, sortez d'elle, mon peuple. C'est parce que Dieu veut sauver les hommes, mais c'est parce qu'il y a un système qui veut les perdre également. Et cela, c'est un signe des temps. Cela constitue un vrai signe, un signe des temps. Lorsque ceux qui se prétendent le peuple de Dieu s'uniront avec le monde, vivant comme il vit et se joignant à lui dans la recherche des plaisirs défendus, lorsque le luxe du monde deviendra le luxe de l'Église, lorsque les carillons de mariage retentiront et que tout le monde espérera de nombreuses années de prospérité mondaine, alors aussi soudaine que l'éclair des cieux se produira la fin de leur brillante vision et de leur espérance vaine. Les hommes sont accaparés par leurs affaires. Frères et sœurs, chers amis, souvent nous parlons de connexion. Nous cherchons sur Internet souvent la bonne connexion pour avoir tel fichier. Souvent, c'est avec notre portable. Nous voulons bénéficier, là où on se trouve, d'une bonne connexion parce que la connexion passe mal. Mais je dois vous dire, chers amis, frères et sœurs, que quel que soit l'endroit où vous êtes dans cette planète, sur cette planète, vous pouvez vous connecter à Dieu 24 heures sur 24. Vous pouvez engager cette connexion n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure.
que Dieu soit véritablement votre guide. C'est très important. Mais il y a un signe. Et je dis que ce signe, c'est le signe des signes. C'est le signe le plus important dans la Bible. C'est le signe des signes. Le signe des signes des temps. Nous allons lire ce signe dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, le verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Nous sommes engagés aujourd'hui, les nations, dans une guerre où des millions de personnes perdent leur vie. Et c'est triste. Certains de nos prédicateurs parlent de la loi du dimanche qui sera instaurée. C'est vrai, c'est une réalité. Le pape est en train d'unir le monde, le système religieux, vers l'acceptation du dimanche, de concert avec les protestants des États-Unis. Cela est vrai. Cela va se réaliser, mais pas avant la prédication universelle de l'Évangile. Quand cette prédication deviendra universelle, quand la personne qui habite dans un pays lointain, dans le dernier quartier, dans la dernière ruelle, dans la dernière maison, où cette personne aura entendu l'évangile, le Christ dira, c'est terminé, c'en est fait. Quand la dernière personne sur cette planète, là où il se trouve, quand cette personne entendra l'appel du Christ, que cette personne rejette ou pas, mais ce sera la dernière personne. Et le Christ seul saura qui aura entendu le message. Ce sera terminé. Alors, tous les événements, les conflits qui sont en train d'être tenus par la puissance de Dieu, par l'envoi de ses anges, les 4 anges, le système du dimanche se mettra en place. La persécution du dimanche se mettra en place. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes ne seront pas empêchés d'entendre ce message. Ils auront la possibilité d'accepter le message. Donc la porte sera encore ouverte. Mais une fois qu'ils auront entendu ce message, ils ne seront pas empêchés d'entendre ce message. Mais quand ils auront entendu ce message sur toute la planète, Jésus enlèvera ses vêtements d'intercesseur et il revêtira ses vêtements de vengeance. Il sera plus dans le sanctuaire à un certain moment. Parce qu'il aurait dit auparavant, c'en est fait, c'est terminé. Il n'y aura plus à ce moment d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Certains prendront l'avion parce que les fléaux vont commencer à tomber à ce moment-là sur la terre. Ils vont commencer à paniquer, à prendre l'avion, d'autres le bateau, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, d'entendre le Dieu du ciel. Mais il ne sera plus dans le sanctuaire qui est dans le ciel. Une voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle ». Ils ne vont plus entendre cette voix parce que cette voix parle du ciel, mais du Christ qui est dans ce ciel, c'est-à-dire dans ce lieu très saint où il exerce un ministère de salut envers l'humanité. Ils vont essayer par tous les moyens possibles de se sauver. Il sera trop tard. C'est là qu'il y aura des cris, des pleurs et des grincements de dents. Le dernier signe, le signe des signes, chers amis, frères et sœurs, ce sera la prédication universelle de l'Évangile.
Alors préparons-nous à prêcher ce message. Préparons-nous à fusionner avec l'Esprit de Dieu. Préparons-nous de telle sorte que l'Esprit de Dieu puisse éliminer le moi, éliminer ce qui est dans cette nature déchue et qui m'empêche de le servir, qui nous empêche de le servir. Comprenons bien le message de ce texte que nous venons de lire. Cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre. Ce royaume, chers frères et sœurs, chers amis, c'est l'Église de Dieu. C'est la seule Église, l'Église unique. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi et le témoignage de Jésus. Il n'y a qu'une seule Église qui garde les commandements de Dieu. Les autres ont pactisé déjà avec Rome. Ils sont dans l'œcuménisme. Il faut sortir pour faire partie de l'unique Église, car il y aura une Église. Parce que le texte que nous venons de lire déclare que l'évangile, il est parlé du royaume, il est dit que cet évangile du royaume, le royaume du Christ c'est sur la terre, hein? Le royaume du Christ c'est son Église. Cet évangile du royaume, nous sommes encore au XXIe siècle, mais cet évangile qui sortira du royaume existant au XXIe siècle sera prêché par toute la terre. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour faire partie de ce royaume. Car il y aura un royaume. C'est l'Église de Dieu qui se trouveront, cette Église, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, à travers les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Cet évangile, c'est l'évangile du royaume du Christ qui sera prêché par ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Nous avons besoin, chers amis, frères et sœurs, de cet évangile. Cet évangile transforme les cœurs. Cet évangile chasse les démons. Cet évangile transforme nos caractères. Cet évangile est la puissance de Dieu. Cet évangile condamne le péché dans la chair. Cet évangile nous apporte une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Que le Dieu du ciel nous accorde sa grâce, qu'il nous apporte sa paix. Que ce Dieu, chers amis, frères et sœurs, nous bénisse abondamment. Amen. Nous allons nous prosterner pour remercier Dieu. Éternel notre Dieu, notre Créateur qui est dans les cieux, nous te sommes, Père, infiniment reconnaissants pour ce partage. Nous te remercions pour ta grandeur. Nous te remercions car dans ce monde, il y a des âmes sincères qui te cherchent. Et tu prépares, Seigneur, ces personnes à la rencontre avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur, en vue de l'éternité. Alors merci pour ce partage. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Ô Père, nous nous adressons à toi. Nous faisons cette prière dans le puissant nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.